L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Bonjour à vous et bienvenue sur notre plateforme, sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bienvenue sur Pain Divin. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, ça ne vous fera que de bien. Allez, aujourd'hui, notre thème est intitulé « Dieu ouvrira tes yeux ». Dieu ouvrira tes yeux. Dieu ouvrira mes yeux. Est-ce que je suis aveugle? Bon, je sais pas, mais bon, la méditation dit Dieu ouvrira tes yeux. Et comme d'habitude, nous allons nous baser sur un passage biblique qui est tiré du livre de Genèse. Genèse, le chapitre 21, le verset 15 à 19. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. C'est le verset 19 qui m'intéresse vraiment. Je reprends ce verset qui dit « Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » Pour les habitués de la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que ici, il s'agit du passage de la partie biblique où Sarah a demandé à son mari Abraham de faire partir la servante Agar avec son fils Ismaël de la maison. D'accord? Donc, en partant, ils ont pris une goutte d'eau, une cruche d'eau, tout ce que vous voulez. Et c'est normal, hein, avec la traversée, l'eau s'est épuisée. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Elle marchait dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Et voilà que l'enfant a besoin d'eau. L'enfant déshydrate elle-même, elle déshydrate. Arrivé à un moment, il y a le désespoir qui a eu le dessus sur elle parce que elle se dit, mais attends, l'enfant va partir. L'enfant risque, pas risque, mais c'était une évidence. Cet enfant va partir devant, va perdre l'âme. C'est un mot que TikTok n'aime pas, donc j'ai envie de le prononcer. L'enfant va perdre l'âme devant moi. Je ne peux pas le supporter. Aucune mère ne peut supporter cela. Savoir que, c'est pas, le départ de son enfant est imminent et rester là, les yeux ouverts à l'observer, c'est insupportable. Aucune mère ne peut le supporter. Donc, elle laisse ça l'enfant. Elle va s'asseoir vis-à-vis. Elle observe, mais quand même elle dit, mais ça va pas être à côté de moi. En fait, je ne vais pas être là en train de voir, mes yeux ne seront pas ouverts en train de regarder cet enfant-là partir. Alors, elle était dans ça quand l'ange de l'Éternel l'interpella. Agar, vous venez d'écouter, vous avez entendu le passage. Il dit, j'ai entendu le cri de cet enfant. J'ai entendu le cri de cet enfant. Ne crains point. Je ferai de cet enfant une grande nation. Et le passage qui nous intéresse, c'est que il dit, le passage dit, et Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits à côté. Elle va puiser de l'eau dans sa cruche, elle boit, elle se désaltère, elle donne à son enfant et le problème est résolu. Alors, la question qu'on se pose est celle-ci. Ce puits-là, était-il là avant qu'Agar n'arrive à cet endroit et elle n'a pas vu? Ou bien c'est Dieu qui a fait apparaître, qui l'a fait apparaître? Question. Alors, deux réponses. La première, c'est oui, ce puits, il était là et elle ne l'a pas vu. Et la seconde réponse, c'est que bon, c'est Dieu qui l'a fait apparaître.
Mais moi, j'ai un petit doute par rapport à la première réponse, que ce puits soit là et que Agar ne l'ait pas vu. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, lorsque on sort de son cadre de vie, de son environnement, et qu'on arrive quelque part où il n'y a pas d'eau et qu'on a soif, qu'on a vraiment soif, et surtout lorsqu'il fait chaud, on a les yeux ouverts, on regarde partout. On regarde autour de soi, devant, derrière, à gauche, à droite. Où vais-je trouver de l'eau? Où vais-je trouver une vendeuse d'eau? Où vais-je trouver, je sais pas, quelqu'un qui vend de l'eau? On regarde partout. Dès qu'on voit quelqu'un avec quelque chose sur la tête, une glace sur la tête, une bassine sur la tête, on veut savoir si c'est de l'eau. Parce que la seule chose qui nous importe, c'est qu'on arrive à étancher notre soif. C'est que cette soif-là passe. C'est ça. OK, donc on regarde partout. Donc, c'est quand même bizarre, hein? Ça me paraît bizarre que ce puits soit là et qu'elle ne l'ait pas vu. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. C'est bien possible que ce puits soit là et qu'elle ne l'ait pas vu. D'accord? Et en même temps, je dis, mais attends, mais quand on a soif, on regarde partout. Parce que la parole nous dit, Dieu ouvre ses yeux, elle voit le puits à côté. Elle voit le puits. Alors, si c'est ça, de quelle cité parle-t-on? Est-ce que Agar était aveugle? Puisqu'on dit que Dieu ouvrit, le passage dit que Dieu ouvrit ses yeux. Est-ce que ses yeux étaient fermés? Bon, si mes yeux sont fermés, c'est comme ça, je vais marcher comme ça, d'accord? Je vais marcher comme ça, mais non. Elle avait ses yeux ouverts, elle regardait, elle observait partout, elle regardait, elle observait autour d'elle. Elle a marché de chez Abraham jusqu'à cet endroit-là. Donc, ses yeux n'étaient pas ouverts, fermés, pardon, ses yeux était bien ouvert. Alors, de quoi parle-t-on en fait? De quoi cela retourne? Alors, il s'agit ici d'une cécité spirituelle. Dieu ouvre ses yeux. Vos yeux peuvent être ouverts et vous n'allez rien voir. Nos yeux peuvent être ouverts comme ça, d'accord? Mais quand même, nous n'allons pas voir. C'est très profond, c'est spirituel ce que je suis en train de dire là. Ça relève du domaine spirituel. OK? Alors, c'est pour cela que il y a un chant, j'aime bien chanter, j'aime bien fredonner ce chant-là. Et beaucoup connaissent ce chant d'ailleurs qui dit ceci. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Dirige-moi par la main. Dirige-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Dirige-moi par la main. De quelle obscurité parle-t-on? Ce chant cadre bien avec le verset, le passage que nous avons lu là. Cadre bien avec le sujet. Le sang dit, conduis-moi par la main. Parce que l'obscurité envahit mon chemin. Je ne sais pas comment marcher. Conduis-moi. Conduis-moi. C'est dire que nos yeux peuvent être ouverts comme ça et nous n'allons pas voir les choses que nous devons voir. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Seigneur Jésus, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Seigneur Jésus, prends ma main et conduis-moi. 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 Il s'agit du spirituel. On parle de la marche spirituelle. On parle de ce que nos yeux ouverts ne voient pas. Ce que nous ne voyons pas en ayant les yeux ouverts. C'est-à-dire nos yeux sont ouverts, je me répète, mais on ne voit pas ce qu'on doit voir. Alors, nous avons besoin que Dieu nous guide.
Nous avons besoin que Dieu ouvre nos mains, nos yeux, pardon. Nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Parce que le passage a dit, et Dieu ouvrit ses yeux. Dans quel domaine êtes-vous aveugle? On peut être aveugle dans tous les domaines de sa vie, de la vie. Dans tous les domaines de la vie, on peut être aveugle. Il arrive qu'on soit aveugle. Et vous, dans quel domaine êtes-vous aveugle? Agar, c'est l'eau qu'elle voulait. Elle criait. Son enfant criait à cause de l'eau. Dieu a ouvert ses yeux et l'a vu le puits. Vous, dans quel domaine avez-vous les yeux fermés? Dans quel domaine êtes-vous aveugle? Est-ce dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous devez voir à propos de votre entreprise? Et des choses ayant trait, des choses qui sont reliées à votre entreprise que vous ne voyez pas? Parce que tant que vous n'allez pas voir, vous ne pouvez pas avancer. Tant que Dieu ne va pas vous montrer des choses, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez besoin d'avoir des marchés dans tel domaine. Vous avez besoin de connaître telle chose, d'avoir telle clé, de savoir où est-ce qu'on s'approvisionne pour telle chose, de savoir ce que les autres là utilisent pour avoir autant de, je sais pas, de clientèle, pour savoir ce qu'ils utilisent. Il ne s'agit pas des choses spirituelles, mais physiques. Des choses qui leur donnent un plus. Eux, ils ont un marché pour ça. Mais vous cherchez à savoir, mais vous ne connaissez pas. Vous n'arrivez pas à savoir où est-ce qu'ils arrivent à s'approvisionner. Ils ont quelque chose de plus que vous recherchez. Mais cette chose qu'ils ont de plus, ils vont le prendre quelque part. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Vous demandez, vous ne trouvez pas. Même si vous allez leur demander, c'est même pas la peine, ils ne vous le diront pas. Ils seront fermés à vos questionnements. Alors que vous avez besoin de ça pour aussi avancer, vous avez besoin de ça pour évoluer. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine précis-là? Vous êtes aveugle. Dans ce domaine-là, vous êtes aveugle et vous avez besoin que Dieu ouvre vos yeux. Et pour ouvrir vos yeux, il a besoin de vous connecter à des choses, de vous connecter à des gens. C'est peut-être une simple information qu'il va faire passer, qu'il va faire dérouler devant vous. C'est peut-être devant vous, en étant sur TikTok ou sur Facebook, où il y a une petite vidéo qui va passer comme ça, avec ce que vous recherchez, tout rapidement. Et ça va être vous, votre solution. Le Dieu fait apparaître le puits dans nos vies de diverses manières, de différentes façons. Pour vous, ça peut être un homme que vous devez rencontrer. Ça peut être une personne ressource que vous devez rencontrer. Ça peut être une information qui doit tomber dans vos oreilles. Pour vous, c'est de découvrir la source, la provenance de quelque chose que vous recherchez. Alors, vous avez besoin que Dieu ouvre vos yeux dans ce sens, dans ce domaine. Et notre Dieu est le Dieu qui ouvre les yeux. Notre Dieu est le Dieu qui conduit. Alors, si aujourd'hui vous savez que vous êtes aveugle dans ce domaine donné, criez à lui. Criez à lui. Il a dit, demandez, je vous donnerai. Tapez, on vous offrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez à Dieu de toutes vos forces qu'il sache que vous avez vraiment soif de cette chose-là. Concentrez-vous sur cette chose-là. Demandez de tout votre cœur, avec tout votre cœur, avec foi. Et il ouvrira vos yeux. Vous cherchez quelque chose, mais pendant des années, vous vous posez des questions, mais où est-ce que je vais le trouver? Où est-ce que je vais le trouver? J'ai un exemple personnel, il y a 4 jours, je cherchais, il y a une information que je cherchais, j'ai tellement cherché. Mais où est-ce que je vais, chez qui? Je vais à gauche, non, je vais à droite, je ne trouve pas. Mais les gens ont ça, mais où est-ce que eux, ils trouvent cette chose-là? Où est-ce que ça provisionne? Ils savent entre eux, ils se parlent entre eux, ils savent où est-ce qu'ils vont chercher la chose en question. Mais vous demandez, ils ne vous le disent pas.
Et toi, tu es dans le besoin, qu'est-ce que tu fais? Moi, je criais à Dieu, je demandais, Saint-Esprit, montre-moi, 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 guide-moi, envoie-moi quelqu'un m'informe. Je le disais. Mais je partais en voyage. Dans mon voyage, je ne savais pas que c'est là-bas, là, qu'il allait me faire rencontrer quelqu'un qui va me dire ce que je voulais savoir. J'étais partie pour prendre ma chambre d'hôtel toute seule. Et à la descente, au moment où j'arrive à l'hôtel pour prendre ma chambre, je vois une sœur, je l'aborde, on rit et tout ça. Elle me dit, mais pourquoi ne pas prendre la chambre ensemble? Je dis, mais ça ne me dérange pas, de toute façon, je suis là pour quoi? De nuit, ça ne me dérange pas, on peut rester ensemble. Et on prend la chambre ensemble. Et c'est une fois, on rentre dans la discussion, que je me rends compte que les choses que je demandais à Dieu, montre-moi, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider à faire ça. Il y a deux choses différentes que je cherchais. Et j'ai passé toute la semaine, plus de 2 mois à demander ça. Et c'est cette sœur-là, c'est là, à l'hôtel là, juste parce que je me suis approchée, je l'ai salué, on a ri et tout. On a rigolé. On a pris la chambre ensemble. Et cette sœur, elle demande, je demande comme ça parce qu'elle sort quelque chose. Et je dis, mais ça, je suis dans le besoin. Et mais c'est ce que je recherche, ça. Tu l'as eu où? Qu'est-ce que tu fais? Et elle me sort l'adresse de 2 personnes pour les 2 différentes choses que je cherchais depuis. Elle me sort l'adresse. Elle me donne les adresses. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Donc, quand on dit que Dieu ouvre les yeux là, c'est de diverses manières. Ça peut être que c'est un homme qui va vous envoyer. C'est quelqu'un qui va vous faire rencontrer quelqu'un qui va vous guider. Il va susurrer quelque chose et derrière vos oreilles, Ésaïe 30, le verset 21 qui dit, vous entendrez derrière vos oreilles la voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à gauche ou à droite. Dieu vous fera marcher à gauche ou à droite et dites-vous que ce jour-là, je suis descendue quelque part, alors que moi, en fait, j'étais partie pour une autre destination, pour une autre ville. Et par, je sais pas, la force des choses, je me retrouve dans une autre ville, à descendre dans une autre ville. J'étais un peu triste, voilà. Alors que Dieu savait ce qu'il voulait faire. Il savait que la réponse à ma question, la réponse à mes prières, allait avoir je sais pas, c'était que je descende là, que je rencontre cette sœur-là. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. De la même manière que Dieu a ouvert les yeux d'Agar, qu'il ouvre vos yeux aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que recherchez-vous? Dans quel domaine êtes-vous bloqué? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que vous recherchez que vous ne retrouvez pas? Que Dieu ouvre vos yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels au nom de Jésus. Il peut vous montrer des choses. Vous êtes sur, c'est pas, une plateforme et l'information passe comme ça et vous voyez. Il peut se servir de la bouche de quelqu'un pour ouvrir vos yeux spirituels. Il peut se servir d'une sœur, il va répondre de diverses manières à ce que vous recherchez. D'accord? Alors, pour ça, je vais te dire avec Ésaïe 30, le verset 21, que vous entendrez la voix derrière vos oreilles qui va vous dire, c'est voici le chemin, marchez-y. Il y a que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui est... C'est-à-dire, la chrétienté est basée sur le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit en fait. C'est pour cela que, avant toute chose, si vous voulez être conduit, si vous voulez sortir, que vos yeux s'ouvrent sur des choses, alors réconciliez-vous avec Christ. Réconciliez-vous avec Dieu. Cela suppose qu'il faut recevoir Christ, donner sa vie à Jésus. Vous voulez qu'il vous dirige? Vous voulez qu'il soit votre maître?
Alors, donnez-lui vos vies. Remettez vos vies entre ses mains. Réconciliez-vous avec Dieu. Laissez, sortez de la vie que vous, je sais pas, ce que vous menez là. Et venez à lui de tout cœur. Il vous acceptera. Et vous repartirez à zéro avec lui. L'Esprit de Dieu viendra vous habiter. Vous serez son enfant. Et lorsque vous allez crier à lui, il va vous entendre. Si vous avez besoin qu'il vous ouvre les yeux, il vous ouvrira les yeux. Si vous avez besoin qu'il vous conduise, il vous conduira. OK? Criez à lui si il y a quelque chose qui vous dérange, si vous ne voyez plus, si vous ne pouvez plus avancer, criez à lui. Ça vous arrive d'être bloqué? Oui. Ou vous arrivez quelque part, vous avez votre projet que vous êtes en train de dérouler et vous arrivez quelque part, tout est bloqué. Criez à lui. Vous arrivez quelque part, un dédale, vous ne voyez plus, criez à lui. Allez, Dieu ouvre vos yeux en ce jour au nom de Jésus.